Donc, bonjour à tous et à toutes, nous sommes le mercredi 13 avril 2022 et je poursuis donc les vidéos thématiques portant sur les mesures de protection judiciaire des majeurs. Je suis appelée Imam Philomène, donc assistante sociale libérale. J'exerce au sein des établissements de santé. Alors, quand je dis au sein des établissements de santé, soit au sein même des établissements de santé, soit sur la base de dossiers, ce qui peut être des interventions qui soient extérieures aux établissements également de santé. Donc voilà, donc là aujourd'hui dans cette vidéo, je vais aborder le mandat de protection future. Ce qui est important de souligner, je pense, c'est que ce qui peut être bloquant pour les familles dans les dispositifs à mettre en place pour protéger un majeur, c'est notamment la lourdeur administrative. C'est les démarches qui vont être demandées, ça va être les contraintes qui vont être exigées, qui non seulement sont faites pour certaines, pour protéger la personne majeure à protéger, mais ces lourdeurs peuvent aussi avoir des effets dissuasifs pour certaines personnes de la famille qui refusent alors pour apporter le statut de mandataire. Je rappelle que le mandataire peut être une personne physique ou une personne morale, c'est-à-dire que ça peut être une association désignée pour assurer donc cette mission de mandataire. Vous trouverez la liste des mandataires dans ce cas-là auprès du conseil départemental. Renseignez-vous auprès du conseil départemental du lieu d'habitation de la personne concernée. Donc le mandat de protection future est un acte par lequel une personne qu'on appelle le mandant va désigner une autre personne qu'on appelle le mandataire, qui peut être, comme je l'ai indiqué, une personne physique ou une personne morale, afin de réaliser certains actes, donc des actes dits personnels ou des actes de gestion de patrimoine. Et donc les actes personnels, ça va être les actes de gestion de la vie courante de la personne. Donc c'est en prévision de l'altération des facultés mentales, je pense notamment pour les personnes âgées, qui peuvent demander à ce que cet acte soit établi, notamment pour les enfants. Et lorsque les personnes sont notamment des enfants en situation de handicap, ils anticipent donc éventuellement les difficultés de prise en charge de l'enfant en situation de handicap, et dans ce cas-là, ils rédigent un mandat de protection future. Donc le mandat de protection future, donc pour cela et au niveau du mandataire, bien sûr, il faut que le mandataire soit lui-même ou elle-même en capacité d'être mandataire. Donc il faut qu'elle détienne ses capacités juridiques. Pour le mandant, donc il ne faut pas qu'il y ait de tutelle ou d'habilitation familiale en cours. Sinon, c'est pas possible de mettre en place un mandat de protection future. Donc ça, ce sont les premiers points. Quels sont les différents types de mandats de protection future? Donc c'est un mandat ce qu'on appelle sous séing privé ou mandat notarié. Le mandat sous séing privé, ce peut s'effectuer auprès notamment d'un avocat. Donc voilà, où le mandataire et le mandant vont donc sous couvert de l'avocat convenir des termes clairement dans lesquels le mandataire sera amené à intervenir. Voilà. On distingue dans les actes pouvant être réalisés les actes dits d'administration et les actes de disposition. Les actes dits d'administration, ce sont les actes qui n'ont pas un impact important sur le patrimoine. Ça va être des actes de gestion de la vie courante. Par exemple, s'il y a des travaux à réaliser pour la personne protégée, eh ben, le mandataire, c'est un acte d'administration. Donc, le mandataire n'a pas besoin d'autorisation particulière pour pouvoir réaliser ce type d'acte ou de renouveler un bail de location. Par contre, les actes